Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouveau tête-à-tête. C'est la fin de cette année politique et que de rebondissements. On a eu le départ d'Henri Guénaud, François Hollande, Nicolas Sarkozy ou encore Alain Juppé. Emmanuel Macron est le nouveau président de la République et sans surprise, selon la tradition de la 5e, il possède maintenant une majorité parmi les députés. Et il avait aussi promis de nouveaux visages parmi ceux-là. Et donc nous allons rencontrer l'une d'elles, Anne Blanc, députée de l'Aveyron, avec qui nous allons traiter d'actualité. Tête à tête, c'est parti. Eh bien, bonjour Madame la députée. Bonsoir. Prévention, accès aux soins, la couverture des soins pour tous. Vous êtes en adéquation avec le programme d'Emmanuel Macron, je pense. Dites-moi pourquoi. Alors, à mon avis, c'est vraiment le moyen indispensable pour mailler le territoire et pour assurer aussi une dynamisation démographique de l'ensemble du territoire français. Alors, on sait qu'on a un maillage médical qui est très important autour des grandes villes, des grandes métropoles, mais on a des problématiques beaucoup plus prononcées dans les espaces ruraux. Avec les déserts médicaux, alors, ce par qu'on exemple. appelle le désert médical, moi, c'est un mot que j'aime pas du tout parce que c'est toujours très, très péjoratif, mais c'est vrai qu'on a des espaces avec une plus faible densité de population médicale. Et je pense que le projet d'Emmanuel Macron, il vise justement à combler ce déficit médical en réorganisant un petit peu l'offre de soins. Et attirer les jeunes médecins aussi. Attirer les jeunes médecins, attirer les spécialistes aussi, parce qu'il y a un gros déficit en termes de spécialistes, ophtalmologistes, gynéco. Il y a beaucoup de spécialités médicales aujourd'hui qui désertent les espaces ruraux. Donc le programme d'Emmanuel Macron va dans ce sens-là de remailler le territoire et de redonner des atouts à tous les territoires en France. D'autres sujets aussi qui me semblent extrêmement positifs en termes d'égalité sociale, et c'est aussi les remboursements à 100%, qu'il a proposé de tout ce qui est pour les lunettes, voilà, les lunettes, les équipements auditifs. Donc ça aussi c'est quelque chose qui coûte énormément cher, tous les équipements dentaires aussi, les prothèses dentaires. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne se soignent plus, qui ne mettent plus de lunettes, qui n'ont plus d'équipements auditifs, et ce qui crée des déséquilibres sociaux à l'échelle nationale. Alors il va y avoir de la prévention, tout ça va être mis en place, il va y avoir beaucoup plus de monde qui iront dans les hôpitaux. Vous avez été infirmière libérale et pourtant j'ai l'impression que dans ce programme, il n'y a pas beaucoup de choses, voire rien pour les infirmières. Vous en pensez quoi? C'est quand même quelque chose qui vous touche? Alors, le programme aujourd'hui, il traçait des grandes lignes, donc on n'est pas rentré dans le cœur, dans le détail du programme. Par contre, c'est vrai qu'il y a une grosse préoccupation au niveau de l'activité professionnelle des infirmières aujourd'hui. Parce que c'est difficile pour elles, les heures compliqué. Supplémentaires. Elles ne sont pas suffisamment nombreuses, aussi, voilà, oui. Ce qui explique que dès qu'il y a des départs en maladie, il y a des grosses difficultés de remplacement. Et puis surtout, elles ont un métier qui a complètement évolué aujourd'hui. Par le passé, elles faisaient 70% de soins, 30% d'administration de gestion. Aujourd'hui, elles font 60% de gestion, voire 70% de gestion, d'administration, de numérique. Certaines voudraient changer aussi de statut par rapport à ce qu'elles font. Et beaucoup de responsabilités aussi. Et qu'est-ce qui va être fait pour ça? Parce qu'elles sont inquiètes. Moi, j'ai vu plusieurs messages sur Internet de groupes qui se posent des questions. Pour le moment, tout ce qui a été dit, c'est qu'il y aurait peut-être une concertation. Voilà, alors je pense qu'il va y avoir vraiment un travail en profondeur qui va être fait au niveau de tout le service médical, que ce soit du médical ou du paramédical. Je pense qu'il faut qu'on augmente les équipes de soins, il faut qu'on modifie aussi les budgets des hôpitaux, pareil, qui a été beaucoup basculé sur tout le volet administratif et technique et beaucoup moins sur le service de soins. Donc aujourd'hui, il y a des économies qui vont être faites au sein des hôpitaux, mais il faut que ça se fasse surtout sur le volet administratif et qu'on redonne justement de l'ampleur financière sur le volet du soin. La qualité du soin, il passe d'abord par les équipes soignantes et pas forcément par les équipes administratives qui font de la gestion et qui font des lois. Voilà. Donc aujourd'hui,
ce qui va être défendu par les équipes de soins, alors vous parlez des infirmières, et en tant qu'infirmière, moi je les défendrai, mais il y a les kinés, il y a les psychologues, il y a les aides-soignantes, il y a tous les médecins, donc c'est toute l'équipe soignante, voilà. Il faut que ce soit un projet global de l'équipe. Ça sera un combat que vous allez mener au sein de La République En Marche par des discussions, vu que vous avez dit qu'avec des grandes lignes... On va le mener d'autant plus que déjà on a souhaité se réunir les soignants, les députés soignants. Parce que, il y a 7 infirmières de La République En Marche. Je ne sais pas si on est 7 ou 8, voilà. 7 ou 8, voilà. Et ça, c'est une grande nouveauté quand même, hein, parce qu'il y avait, je ne pense pas que par le passé, il y a eu des infirmières députées. Il y avait des médecins, souvent beaucoup de médecins, de spécialistes, des psychiatres, des spécialistes. Donc vous allez faire entendre votre voix. Donc déjà, voilà, on veut se regrouper déjà pour recenser, bien identifier et bien faire remonter aussi du terrain les problématiques que rencontre notre profession. On associera bien sûr transversalement avec toutes les autres professions de santé, mais c'est vrai que notre présence aussi beaucoup plus importante au sein de l'Assemblée, j'espère qu'on va arriver à avoir déjà un contact privilégié avec notre ministère de rattachement et puis faire évoluer un petit peu notre processus. Vous allez demander une augmentation de budget par rapport à ça, parce que pour le moment, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Moi, je crois beaucoup. Je suis intimement convaincue qu'on ne peut pas travailler uniquement sur, on va demander du budget pour les infirmiers. Parce qu'il y a le matériel, par exemple, qui... Ouais, mais c'est beaucoup plus transversal que ça. La problématique de la santé, elle est vraiment transversale. Donc, il va falloir, c'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment travailler avec l'ensemble du service de soins, avec l'ensemble des professionnels de santé, pour qu'on construise un projet d'avenir de l'hôpital demain et des soins aussi en libéral, parce qu'il y a le volet hospitalier puis il y a le volet libéral, mais il faut qu'on le construise tous ensemble. Parce que si chacun, on se contente de défendre qui pour les infirmières un budget, qui pour les médecins des équipements techniques, on ne va pas y arriver. Donc il faut qu'on porte ensemble un projet de soins. Donc c'est ça qu'on veut essayer de construire nous aujourd'hui, en tant que député, mais porteur vraiment du projet qui émane du terrain et des professionnels qui pratiquent sur le terrain. Passons un petit peu à l'actualité du moment, les impôts locaux, qui sont 80% des ménages seront exonérés. Vous en pensez quoi? Alors sur la taxe d'habitation, donc moi j'ai bien aimé l'actualité de ces derniers jours, puisque certains laissaient entendre que les propositions qui avaient été faites par le gouvernement et par le président d'exonération de la taxe d'habitation, ça allait être reporté au calendrier grec. Bon, vous avez bien vu, voilà, 2019, ça y est, voilà, vous avez vu que ça va être revu. Donc j'en pense que du bien, parce que l'idée aujourd'hui, c'est de redonner du pouvoir d'achat à la population. C'est aussi un moyen de redynamiser l'économie, parce que qui dit pouvoir d'achat à la population, ça redonne de l'oxygène aussi aux foyers, et ça va leur permettre de consommer, de se doter aussi de ce dont ils ont besoin et de redynamiser l'économie locale. Donc moi, je trouve que c'est très positif. Et si je me positionne en tant que maire, l'inquiétude... Vous avez été maire. Donc moi, je viens juste de céder mon mandat de maire. Et la grosse inquiétude de mes collègues, que j'ai pu rassurer d'ailleurs tout dernièrement, c'était de se dire, ok d'accord, on exonère de la taxe d'habitation, mais ça va être des recettes en moins pour nos collectivités et pour nos projets. Pour certaines villes, c'est 50% des recettes fiscales. Voilà, tout à fait. Mais aujourd'hui, on ne va pas du tout toucher aux recettes des collectivités. C'est-à-dire que la taxe d'habitation va continuer comme elle était. Les nouveaux foyers vont continuer à cotiser à la taxe d'habitation. Mais c'est les personnes qui vont être exonérées de la taxe d'habitation au jour J. D'accord. Et comment on redonne les sous aux maires, par exemple? J'ai cru comprendre qu'Emmanuel Macron... Les maires vont continuer. C'est l'État? Alors, l'État va redonner aux collectivités l'équivalent de ce qui était versé par les particuliers. Voilà. Alors qu'on doit se serrer quand même la ceinture au niveau de... Alors l'État, du coup, il y aura une compensation avec l'augmentation de la CSG. Donc l'État va retrouver des ressources par rapport à ça. Enfin, c'est une mécanique qui a été quand même bien étudiée, qui va permettre de toute façon à la quasi-totalité des foyers de bénéficier d'une baisse de leurs charges. Ça, c'est sûr que pour les foyers, ça a été très bien pris. Mais quand on sait qu'on doit se serrer la ceinture, on se demande d'où sortira l'argent. C'est pour ça qu'on parle de la CSG, mais la CSG, elle va surtout impacter les foyers
aux plus hauts revenus et les retraités aux plus hauts revenus. Ça veut dire que tous les retraités qui vont être sous des seuils, alors on ne va pas donner de taux parce qu'aujourd'hui ce n'est pas totalement défini, mais tous les retraités qui seront sur des seuils de revenus quand même relativement élevés, hein, puisqu'on parlait de l'ordre de 5 000 € par mois pour un foyer. On va dire que ça touche quand même des foyers qui ont la capacité à supporter une augmentation de charges. Donc ça va contribuer aussi à la réduction aussi des différences sociales, c'est-à-dire qu'on va accompagner les foyers à plus faible revenu et à un moment donné, c'est certes, on va ponctionner, mais sur les foyers qui ont les plus hauts revenus. Bon, j'en discutais moi il n'y a pas très longtemps. Ça rappelle un peu les idées avant de François Hollande qu'il n'a jamais mis en place. Il n'a jamais mis en place, mais à un moment donné, c'est la solidarité sociale aussi. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une réduction des inégalités et donc on va ponctionner chez les plus riches. Moi, j'étais soutenue pendant ma campagne par un médecin à la retraite. Donc il m'a dit, je sais que c'est moi qui vais trinquer parce que moi, je ne vais pas avoir l'exonération de la taxe d'habitation et je vais cotiser à la CSG. Donc je vais avoir une augmentation de mes charges. Mais par ailleurs, il a eu l'honnêteté et la lucidité de me dire, oui, mais en même temps, j'ai les moyens et ça ne va pas m'empêcher, ça ne va pas vraiment modifier mon rythme. Ça sera assez, cette augmentation de la CSG, pour pouvoir rentabiliser certaines villes où c'était un fort impact sur leur budget. Il y a un équilibre qui a été calculé, qui a été évalué, qui permet à l'État de ne pas avoir de charges supplémentaires par rapport à ces exonérations. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces maires, ce regroupement de maires, parce qu'ils sont pas mal, qui deviennent même maires rebelles, vous avez connu ça, par rapport à ça. Voilà, qui ne sont, qui ont peur et qui se disent l'État dit aujourd'hui qu'il va nous redonner les sous, mais on doit serrer la ceinture et au final on sait qu'on ne nous redonnera pas ce qu'il nous faut. Alors sur la taxe d'habitation, ils ne perdront rien. Et même, ils ne perdront rien dans le temps puisque ce sera sur les mêmes bases et les augmentations auxquelles ils pourraient procéder, qui sont liées à l'augmentation des bases de cotisation et à l'augmentation de la fiscalité qu'ils pourraient décider, ça, les foyers le paieront. Alors, je ne sais pas, il faut vraiment un outil pédagogique pour expliquer ça à la population. C'est-à-dire qu'à l'instant T de la mise en place de l'exonération de l'habitation, taxe d'habitation, si vous payez 650 € de taxe d'habitation, oui. L'année prochaine, vous paierez 0. Et donc, ça sera... Par contre, l'année d'après, ce sera compensé. Donc, l'État va compenser aux collectivités ces 650 €. Et demain, l'année 2019, où il y aura une augmentation des bases de calcul de l'impôt, le contribuable va le payer. Ça. Il va payer cette petite fraction. Donc, il aura peut-être 2 € à payer sur sa taxe d'habitation. Il va quand même toucher quelque chose. Donc, ça veut dire que la collectivité aura l'équivalent de ce qu'elle aurait dû percevoir s'il n'y avait pas eu d'exonération de taxe d'habitation. Donc, ce sera une opération complètement neutre pour les collectivités. J'ai une toute dernière question, très rapide. On dit que les députés de la République En Marche voteront tout, absolument tout ce qui passera. Moi, je pose la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous êtes d'un tempérament, je le sais, où vous vous laissez jamais faire. Non. Si il se passait quelque chose où vous étiez contre? Bien sûr, on l'a toujours dit, on garde notre liberté. Je crois que c'est aussi l'état d'esprit de ce mouvement, c'est de permettre à chacun d'avoir sa liberté d'expression. Voilà, donc on l'a tous dit. Et on se l'est dit encore à plusieurs reprises quand on s'est retrouvés dans des séminaires de la République En Marche, c'est que bien sûr, si on se retrouve là, c'est parce qu'on adhère complètement au projet qui a été porté par Emmanuel Macron. Si demain, il dévie de son projet, ou s'il y a des articles ou des articulations qui ne nous conviennent pas, on sera en capacité nous-mêmes d'apporter des amendements ou de dire « Ah ben là non, ça ne va pas du tout parce que ce n'est pas du tout dans l'état d'esprit ». Donc ça, on se garde la liberté de le faire, bien entendu. Par contre, on veut vraiment porter ce renouveau démocratique, ce nouvel esprit en n'étant pas des suiveurs, justement, pas des suiveurs systématiques, mais par contre être dans une adhésion pour un projet d'intérêt général. Ok. Et pas sur des projets individuels. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Merci pour cette rencontre. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis tout au long de l'année. Merci aussi à tous nos partenaires. On se retrouve en septembre pour de nouvelles aventures. Bonne journée à tous. So how can you explain this out to me?
I know you never feel the same feeling. I'm full your feeling. So tell me how you feel. I'm full your feeling.